retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto ultra simple. Donc du coup, ça va être un tuto, je vais improviser totalement la carte. J'ai fait quelques découpes déjà. J'ai décidé de faire une carte sur le thème de la musique, puisque du coup c'est bientôt la fête de la musique, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en rangeant en fait ma scrap room, je suis retombée sur des stickers de chez Action. Cette planche là, alors me demandez pas de quand elle date. Je pense qu'il y a au moins un an. Et en fait c'est une planche qu'avec pratiquement, vous voyez, de ce côté-là, que des, on va dire, des instruments de musique. Hein. Il y a un piano, violon. De l'autre côté, non, il n'y a pas de, il n'y avait pas d'instruments de musique. Hein. Donc du coup, c'est vrai que j'en ai pas mal de ces stickers-là et j'ai du mal à les utiliser. Hein. J'y pense pas systématiquement. Donc là, en rangeant, je me suis dit, bah pourquoi pas utiliser un des stickers. Je pense que je vais prendre celui-là. Donc bah, écoutez, vous allez faire la carte en même temps que moi, hein, puisque du coup j'ai une idée en tête, mais on va voir si c'est réalisable ou pas. Donc moi j'ai décidé du coup comme le sticker il est dans les tons marron, hein, j'ai décidé de faire la carte dans la même couleur en fait. Dans le marron, dans le craft. Et du coup, donc, je vais avoir besoin d'un fond de carte. Donc j'ai pris déjà un cardstock blanc que j'ai plié en deux. Et du coup, j'ai cherché un papier dans les blocs de chez Action qui pouvait faire office de papier de fond. Avec bien évidemment un papier qui rappelle la musique. Donc dans ce bloc là, ce petit bloc donc travel, il y a un papier, voilà, celui-là où c'est des notes de musique. Donc du coup moi j'ai pris ça, j'ai pris ce papier. Donc du coup notre papier cardstock. Donc moi je vais vous dire les dimensions du cardstock. J'ai fait normalement comme à chaque fois du 10,5 sur 14,5. Voilà. Après, du coup, je me suis dit, je vais pas mettre directement ce papier-là comme ça. Hein, ça va faire, on va dire, vide et fade. Donc, je me suis dit, bah, allez hop, on prend un papier dans les tons marron, cardstock, qu'est-ce que je vous dis, craft. Et puis du coup je l'ai découpé et déjà ça va habiller en fait mon support entre guillemets de cartes. Donc là je l'ai découpé, hop, les mesures je vous les donne, 14 sur normalement 10 je crois, 14 sur 10, voilà. Donc en fait après je vais juste coller, on va coller en fait la base de carte. Donc bien évidemment que ça soit égal des deux côtés. Hein. Donc on colle. Je ne sais pas du tout le résultat. Donc forcément vous aurez vu la carte au début de la vidéo. Hein, parce que bien évidemment elle sera finie à la fin de la vidéo. Mais bon, comme je tourne en même temps, c'est pas un direct. Donc en fait je vous dis, on vous verra avec moi comment ça fait, mais bon, vous l'aurez vu au début quoi. C'est pas grave. Donc on colle notre petit. Alors moi le papier que j'ai pris, c'est pas du craft, c'est un papier style, vous savez dans les blocs où il y a plusieurs feuilles A4, oui A4 si je me trompe pas, les blocs de chez Action, ou les blocs qui vendaient aussi, je sais pas si certaines en ont acheté,
chez Lidl. Les blocs de papier qui font penser un peu à des feuilles de canson, quoi. Donc j'ai pris un dans le style un peu marron craft, quoi. Donc on colle le fond de carte. Je vais redécoller parce que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je me suis fait des petits traits, vous les voyez pas, des repères pour coller du coup la carte pour qu'elle soit égale des deux côtés. Et la coquine, là, dessine un peu. Là, on est plutôt pas mal. Bon, bien évidemment, il faudra laisser sécher. Donc voilà ce que ça me donne. Donc voilà ce que ça... Voilà. Hop. Alors, après, du coup, dans mon papier... Dans mon papier... note de musique, hein, c'est vrai que ce papier il fait assez vintage, il est dans le bloc travel, mais c'est vrai qu'il fait vintage. J'ai découpé du coup une partie de la feuille que je vais en fait coller sur l'autre fond de carte. Enfin, le papier couleur marron. Je suis en train de réfléchir si je le collerai pas en relief. Je vous donne les mesures. Je suis en train de réfléchir en même temps. 13 sur 9,5. 13 sur 9,5. J'hésite. Je me demande si je vais pas le coller en relief. Avec de la petite mousse 3D. Parce qu'après, il faut que je pense quand je vais... Si ça va le faire. Parce que... Ouais. Je réfléchis en même temps. Hein. J'ai vu... Enfin, c'est vrai qu'en rangeant la strap room, j'ai vu c'est... J'en ai plusieurs. Hein. J'en ai plusieurs des planches comme ça de stickers. C'est vrai que je les ai pas forcément utilisées. C'est pas ce que j'utilise le plus. Les stickers, c'est vrai que j'y pense pas et des fois ça agrémente une carte, voilà quoi. Ça fait hyper joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de mousse 3D et je vous reprends. Il faut que j'aille récupérer la mousse 3D. Donc je vous reprends de suite. On se retrouve. Finalement, j'ai décidé de coller le papier du coup je vais y arriver avec les notes de musique hein, sur le fond de carte qui est du coup couleur craft. Hop. Donc en fait après avec mon papier le papier craft, j'ai mis de la colle un peu partout là. Avec le papier du coup craft, j'ai fait on va dire semi-carré entre un triangle et un triangle. Un carré et un rectangle. Du coup, j'ai enlevé, j'ai ajouré le milieu de façon à ce que ça me fasse un cadre. Et ce cadre, en fait, je vais venir le coller
et bah sur mon papier où il y a les notes de musique, hein, toujours bien évidemment en centrant tout. Celui-là. Donc je colle. Hop. Après j'essaye de faire que ça soit en fait bien centré quoi, mais j'aurais pu très bien le mettre plus court en haut, plus rapproché en bas. Ça après c'est chacun qui voit, chacun fait comme il veut et comme il l'entend. Hop. Après, on peut le mettre de côté aussi. Il y a plusieurs possibilités, hein. C'est ça, c'est ce qui est bien avec le scrap. On peut partir en fait sur la même base, le même papier, mais pas du tout faire la même carte. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà du coup ce qu'on obtient. Faudra laisser sécher hein, parce que là j'ai mis de la colle. Du coup je vais prendre mon petit autocollant. Enfin mon petit autocollant. Je vais prendre celui où il y a la partition avec le livre. Hop. Je vais prendre celui-là. Comme il y a une partition avec, ça va rappeler les notes de musique qui sont sur le papier. Hein, enfin, c'est une partition, donc du coup, ça va rappeler. Ouf, j'ai l'impression que ça colle plus beaucoup mon truc là. Et puis bah après, en fait, du coup, je vais venir le coller, tout simplement, sur mon fond de carte, enfin ma base de carte quoi. Alors la caméra, j'ai l'impression, en fait j'ai l'impression que ça fait comme si c'était pas droit, hein, mais je vous assure c'est droit, c'est droit de chez droit. Alors du coup, ce qui est pas mal, c'est que là en fait bah, sur notre sticker on a du blanc et du coup bah, ça rappelle notre base de carte, le cardstock hein, qui est blanc. Donc là forcément bah, elle fait vide dans notre... Enfin moi je trouve qu'elle fait vide la petite carte. Je vais essayer hop, de vous remonter un peu sans tomber. Voilà, je trouve que ça fait un peu vide. Donc, eh ben, on va essayer de l'agrémenter. Après, c'est vraiment agrémenter la carte. Alors après, là, c'est une carte, on va dire, faite spéciale, on va dire, faite, j'y arrivais, faite de la musique. Mais je me dis, autant que cette carte, elle serve pour être envoyée hein, par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup... Moi, j'ai pris un sentiment. J'ai mis joyeux anniversaire et je vais le coller. Je vais le coller tout simplement. Alors, je suis en train de regarder comment je vais... Je vais le coller comme ça sûrement, mais est-ce que je... Non, je ne vais pas le redescendre. Je vais le mettre comme ça. Alors, je l'ai fait toujours sur ma couleur craft. Ma couleur craft. Et ça, peut-être... que je pourrais le mettre comme ça. Elle est vraiment très simple hein, la carte, hein. C'est
C'était surtout en fait pour utiliser en fait la planche de stickers. Ça, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose, enfin une carte avec cette planche. C'est vrai que comme je vous dis, moi j'en ai plein. Enfin j'en ai plein. On va dire que non plus j'ai le stock de... Je vais pas dire que j'ai le stock d'actions d'autocollants, mais c'est vrai que j'en ai pas mal là. En rangeant, je me suis dit oh là là, il va falloir peut-être les utiliser. Et puis là, j'ai trouvé celui-là et je me suis dit pour la fête de la musique. J'ai tamponné un mot joyeux anniversaire, hein, basique. Après, ça peut être bonne fête. Après, vous faites avec ce que vous avez et ce que vous souhaitez. Vous pouvez très bien aussi découper dans un dies. Hop. Ouais, l'autocollant, alors dites-moi vous déjà en commentaire comment vous les utilisez. Est-ce que vous les mettez beaucoup sur la carterie? Est-ce que vous les mettez plus dans les albums? Et là, vous voyez ce que j'ai choisi là. Et bah, j'ai essayé là, de l'enlever. Normalement, c'est autocollant, hein, c'est bien autocollant. Mais je sais pas si c'est le fait de ne pas les avoir utilisés tout de suite. Mais ça colle, on va dire, moins. Donc je pense que je vais remettre un point de colle derrière. Parce que je voudrais pas non plus que ça s'en aille. Donc voilà ce que ça fait. Et du coup, je vais essayer d'agrémenter tout ça. Alors, j'ai trouvé, en rangeant, c'est pareil, ces demi-perles qui, je trouve, collent bien au thème. Donc, je vais en mettre. Si ça veut bien s'enlever. Bon, j'en ai une qui s'est bien enlevée, elle est même partie. Hop. Alors. Ça c'est pareil, les demi-perles de chez Action. Elles sont jolies, mais j'ai la colle qui est restée sur le papier. Alors oui, hein, par rapport à cette carte-là, il y a pas mal encore de matériel qui vient de chez Action. Hop, je vais en mettre une là. Bah, décidément. Je suis obligée de recoller. Je pense que même... Parce que c'est vraiment...
ça colle sans coller en fait, hein, le petit autocollant là. Donc ce que je vais faire, comme c'est l'élément central, je vais essayer de le coller en 3D, voir comment ça fait. Hop, je vous reprends, je vais... Du coup, je vous reprends. Je suis venue, en fait, je trouvais que ça faisait vide mon texte. Donc en fait, j'ai tamponné nos textes anniversaire, mais où il y a un peu plus de texte que l'autre, parce que l'autre venait en fait de cette... hop, joyeux anniversaire, c'est des tampons Stampin' Up. Et du coup, je trouvais que ça faisait... ça habillait quoi. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, du coup, là, ça me donne ça. Ça me donne, du coup, ça. Donc, je trouve que cet espace, il fait vide. Notamment parce que bah, là, au niveau de la partition, bah, il n'y a pas de notes. Donc, je me suis dit, je vais pas recoller autre chose. Ça aurait fait trop, hein, parce que déjà, on a l'autocollant, là, enfin le stickers, qui prend pas mal de place. Du coup, je l'ai collé en 3D. Je me suis dit, je vais pas recoller quelque chose entre mon texte et mon stickers. Donc, et ben, j'ai cherché. J'ai pas trouvé de dies. Je vais y arriver. Note de musique. Donc, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce petit tampon. C'est un tampon qui vient de chez Action aussi, pour les bullet journal. Et il y avait une petite note de musique. Donc, bah, je me suis dit, prends ta Versafine, ces couleurs, un peu ces couleurs, hop, ça fait un peu sépia en fait. Alors c'est pas sépia, hein, c'est smoky grey. Et du coup, et bah, ça va très bien. Alors c'est ni noir ni marron. Et du coup, je trouve que ça fait exactement les mêmes couleurs en fait que la partition qui est là. Et bah du coup, je me suis dit, et bah tamponne des petites notes de musique dans tous les sens. Donc là, je vais en tamponner. Après, j'aurais peut-être dû descendre mon texte, mais après, je trouvais que ça faisait trop près de mon stickers, quoi, mon autocollant. Donc ça sert à rien d'avoir trop... Le truc, c'est que du coup, comme j'ai tout collé, bah, c'est pas hyper pratique, hein, forcément. Forcément. C'est vrai que des fois, on pense pas forcément... Vous voyez, j'en ai fait un là. Je vais en refaire un autre là au milieu. Et puis bah en bas là, au lieu de mettre ça, si je faisais aussi... Je trouve que ça, le rendu est plutôt pas mal parce qu'on on reste quand même dans l'esprit un peu vintage, les couleurs comme ça, craft. Et en fait,
avec mon tampon, vous voyez, ça fait pas non plus noir quoi. Je sais pas, ça rentre pas forcément hyper bien. Ça donne mieux en vrai forcément. Mais vous voyez, c'est pas... Est-ce que si je fais... Non, si je fais ça, vous n'allez pas voir. Ça fait pas noir quoi. Vous voyez la différence? Bah, je pense que là, on la voit clairement. Je suis bête. Là, on a mon encre noire et puis là, l'autre Versafine, celle que je vous ai montrée. Donc, je vais essayer de faire un... Hop. Là, déjà, ça habille un peu plus la carte. Je trouvais qu'il y avait je vais y arriver. Un gros blanc, là, entre mon... Enfin, ça faisait un vide. Après, j'aurais pu laisser comme ça. Hein. Ça faisait... Je trouvais que ça faisait pas habiller, quoi. Je vais en faire un autre là. Je pense qu'après, je vais arrêter. Sinon, après, ça va faire trop habillé. Mon truc va plus ressembler à rien, quoi. Ma carte va plus ressembler à rien. J'ai pas envie que ça m'écrive sur ma... Pop. Je vais remettre. Ça fait pas si mal que ça. Est-ce que si je pouvais faire un... Du coup, ça m'a mis du noir sur... avec mon tampon de l'autre côté. Et en fait, je trouve que ça fait sympa, là. Forcément, vous aurez vu la carte au début de la vidéo. Mais là, c'est vrai que je suis rendue... Heureusement que ça devait être rapide. Hein. Vous allez vous dire une vidéo de 30 minutes pour une carte hyper simple. La nana est barge. Alors, mais moi, enfin, je sais pas vous, mais quand ça me plaît pas, bah, en fait, la carte, elle est pas finie. Hein. Je vais chercher X fois dans mon matériel ce que je peux mettre, par quoi je peux remplacer. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de mettre... J'ai fait une tâche volontaire et puis là, là, je sais pas si vous allez peut-être un peu voir. Vous voyez, il y a un peu, j'ai mis un peu de noir aussi au niveau du violon. Alors attendez, on va essayer si je pouvais un petit bout de papier. Je vais prendre un petit bout de papier, je vais essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Ouais, ça fait plus gris qu'autre chose. Du coup, si je fais ça. Et là, ça donne pas mal. Ça donne pas mal mon affaire là. Donc du coup, avec mon encreur, et bah, je tamponne sans tamponner. Hein, parce que du coup, il y a des endroits où ça fait... Vous voyez, ah, on voit pas très bien. Hein. Attendez, je finis. Ça fait en fait dans l'esprit vintage.
Ah, j'ai même remis un peu là-dessus, là, ça fait pas si mal que ça. Hop. Regardez. Vous voyez, ça fait des petites taches en fait. Et je trouve que ça fait assez sympa du coup. Je me demande, vous allez dire, elle abuse quoi, si je ferais pas aussi, si j'irais pas chercher un petit tampon encreur, mais un peu plus couleur marron. Alors je voulais pas justement tamponner en marron, parce qu'on a pas mal de marron, enfin couleur craft au niveau de la carte, donc je voulais pas tamponner en marron. Mais là je me dis, pourquoi pas avec du coup mon effet, en fait ça fait, ouais, quand on tamponne là au niveau de la Versafine, hein, celui que je vous ai montré, ça fait gris quoi. Donc voilà, mais j'irais bien, je vais tamponner, je vais chercher un petit encreur et puis on essaye. Hop. Et ben écoutez, j'ai du coup fait ce que je vous ai dit, du coup j'ai pris un petit encreur un peu plus marron et j'en ai pris un carrément qui vient de chez Toga, un peu plus foncé, et en fait j'ai fait mon tour de carte. Comme ça fait un effet vieilli et en fait finalement ça alimente je trouve pas mal la carte. Donc là il va falloir la laisser poser parce que du coup avec la colle, je suis désolée, hein, la vidéo elle dure 30 minutes, vous allez vous dire elle dure 30 minutes pour ça, mais j'ai fait des essais en même temps. Donc écoutez, attendez, je vais essayer de relever comme ça, on va peut-être mieux voir. Vous voyez sur le tour, voilà, c'est pas top au niveau de la, mais voilà, du coup ça alimente quand même la carte. Et puis vous voyez, j'ai fait des petites taches sur le papier marron craft, comme ça en fait on a un effet, hein, un petit effet vieilli en fait. Voilà, c'est l'effet vieilli. Et je trouve que du coup, la carte, elle est habillée, quoi. J'avais peur que ça fasse, on va dire, pas propre. On me dit, voilà, elle a fait ça, elle a baqué le truc. Mais en fait, vous voyez, je trouve que ça donne pas mal. Comme quoi, des fois, en essayant, je me remettrais bien un petit brillant quelque part. On va en prendre un petit. Et écoutez, on va dire que je pense que là, elle est terminée. Hein, je ne vais pas rajouter autre chose parce que là, sinon, on va passer du vide à la carte Bondé de chez Bondé. Écoutez, c'est fini. Alors, dites-moi en commentaire, vous, comment vous utilisez les petits stickers. Oui, les planches stickers de chez Action. Hein, ce que je vous ai montré en début de vidéo. Et puis, écoutez, que vous dire d'autre, si ce n'est que désolé pour la durée de la vidéo. J'ai fait des essais en même temps. Vous verrez les essais en même temps. Donc voilà, j'espère que quand même la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner. Je suis également sur Facebook et sur Insta, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.